Le but de la méthode de transect linéaire en forêt est d'estimer la population des espèces vivantes dans une zone donnée, ce qui est crucial pour un projet de conservation. Aussi, les transects doivent être effectués de manière précise et professionnelle. La localisation des lignes de transect est fixée par le chef de projet. Il existe plusieurs méthodes. Les lignes de transect peuvent être définies de manière aléatoire ou systématique. C'est le chef de projet qui décidera du point de début et de fin de chaque transect. Ce film a été conçu pour aider le travail de l'équipe effectuant des transects au sein de l'aire de distribution du bonobo en République démocratique du Congo. La première chose à faire est de choisir les membres de l'équipe. Un chef d'équipe doté d'une grande expérience qui est responsable de la vérification des observations et de l'enregistrement des données. Un homme chargé de la machette, un homme chargé de la boussole, 2 observateurs, un qui regarde la canopée et un qui regarde le sol. Les observateurs assistent si nécessaire le chef d'équipe en prenant des mesures et des photos. Des porteurs et des aides de camp sont nécessaires si le transect prend plusieurs jours. Avant de partir, le chef de projet vérifie à l'aide d'une checklist que l'équipe a tout ce qu'il faut pour mener à bien le transect. Un carnet de terrain, un GPS, des appareils photo, une boussole, des jumelles binoculaires, un topophile, du fil, du ruban, un décamètre, une lampe frontale, un crayon de bois, des bocaux à crottes de bonobo, du scotch, un laserman, des sacs Ziploc, une lime, un marqueur, des piles AA, une machette, des sacs à dos. La responsabilité du chef d'équipe est de s'assurer de temps en temps que l'équipement est propre et en bon état de fonctionnement. En cas de problème, l'équipement doit être réparé, voire remplacé s'il n'y a pas d'autre option. Le topophile est un élément extrêmement important. S'il n'est pas précis, il peut ruiner la validité du transect. Aussi, une attention toute particulière doit lui être portée et il doit être utilisé correctement. De plus, il est nécessaire de vérifier de temps en temps l'exactitude du topophile avec un décamètre. Le carnet de terrain doit être de couleur vive pour éviter qu'il soit perdu en forêt. Il doit être imperméable et résistant. Le chef d'équipe a pour responsabilité d'entrer les données dans le carnet en utilisant un crayon de bois, surtout pas un stylo. Cela évitera que les écritures soient altérées par la pluie. Le chef d'équipe configure le GPS qu'il va utiliser et garder en main pendant tout le transect. Il doit vérifier que le GPS est réglé en degrés décimaux et il doit définir l'intervalle de track log en format distance et non en format temps. Avant de commencer le transect, le chef d'équipe et les observateurs doivent synchroniser leurs montres et leurs appareils photo sur le temps du GPS. Celui-ci doit toujours être pris comme temps de référence. Une fois que tous les membres de l'équipe ainsi que l'équipement sont prêts, il faut trouver le point de départ du transect grâce à la fonction GoTo du GPS. À plus ou moins 50 mètres avant le point de départ, le GPS doit être stabilisé. On continue ensuite avec le topophile en suivant la ligne de boussole. Au point de départ du transect, le chef d'équipe note le temps de début, les conditions météorologiques, le type de forêt et toute information susceptible d'influencer les résultats. Par exemple, s'il a plu la nuit précédente. Il doit prendre une photo du ruban placé au point de début du transect. Pendant le transect, l'équipe suit la ligne de boussole. L'homme à la machette passe en premier, suivi de l'homme à la boussole, qui s'assure que l'homme à la machette prend la bonne direction. Ok, voilà. Abasso.
Les observateurs occupent la position suivante. L'un d'eux surveille le sol, le second la canopée. Ok. Le chef d'équipe ferme la marche, il contrôle tout ce qui se passe et note tout ce qui est important. La vitesse de déplacement est d'environ 1 km/h. Tous les 100 mètres, le chef d'équipe doit prendre une photo du paysage et noter le type de forêt. Ok. Savane herbeuse, savane boisée, forêt monodominante à Gilbertiodendron devevrei, forêt mixte sous bois liane, forêt mixte sous bois rotin, forêt mixte sous bois herbacé, forêt à liane, habitat spécial Pandanus, forêt marécageuse, forêt secondaire, forêt inondée saisonnièrement, jachère. En ce qui concerne le degré de visibilité, on distingue 3 catégories. Ouvert, quand on peut voir à plus de 10 mètres, moyen, quand on peut voir entre 5 et 10 mètres, et fermé, quand on ne peut pas voir à plus de 5 mètres. C'est un nid de bonobo. Si l'on remarque un nid de bonobo, les étapes suivantes doivent être suivies précisément dans cet ordre. Tout d'abord, il faut marquer un waypoint avec le GPS. L'équipe continue de dérouler le topophile pour référence. En parallèle, un ruban sur lequel est inscrit le nom du groupe de nid est préparé. Une photo de ce ruban est prise. Les observateurs continuent à longer le transect, tout en cherchant à repérer d'autres nids visibles depuis la ligne. Il est important que personne ne quitte la ligne de transect à ce moment-là. Quand les observateurs ne peuvent plus repérer de nid depuis la ligne de transect, ils commencent alors à mesurer la distance perpendiculaire des nids par rapport à la ligne, les prendre en photo, noter le type, le nombre, la visibilité et l'âge des nids. Si vous observez bien, ce nid est encore récent. C'est récent. Le chef d'équipe doit s'assurer que les photos sont prises depuis un emplacement idéal et que cet endroit est marqué d'un ruban. Les photos de chaque nid sont précédées par la photo d'une feuille sur laquelle est inscrit au marqueur le numéro du nid, afin d'éviter toute erreur au moment du téléchargement. Le chef d'équipe doit également dessiner une carte indiquant la position des nids. Cela facilitera le travail si l'on a à revenir sur place. Il y a aussi un autre ici. On ne peut pas passer par ici alors que nous n'avons pas. Pendant ce temps, les observateurs doivent chercher s'il y a d'autres nids qui n'étaient pas visibles depuis la ligne de transect. Les nids découverts à plus de 35 mètres les uns des autres sont considérés comme appartenant à des groupes de nids différents. Les observateurs effectuent ensuite les mesures associées aux nids découverts hors ligne, mesure des distances perpendiculaires, classification des nids et prise de photographie. Âge, c'est récent. Quand les observateurs ont fini de prendre en photo chaque nid, ils prennent en photo une feuille sur laquelle est inscrit au marqueur qu'il en est fini de ce groupe de nids. Là encore, pour éviter toute confusion lors du téléchargement. Les observateurs doivent prendre note de tout signe. Panesquis, signe, c'est broutage. Vue ou bruit d'animaux. Le chef d'équipe doit noter le temps, l'identité de l'animal, les coordonnées GPS, l'âge du signe, la distance perpendiculaire à la ligne de transect et le nombre de photos prises. Il doit s'assurer que les photos sont prises avec un objet de référence, par exemple un crayon. Lors de rencontres directes avec des animaux,
les observateurs doivent essayer d'estimer le nombre d'individus. L'équipe peut également découvrir des empreintes humaines, des pièges, des camps, des coupes à la machette, etc. Dans ce cas, les mêmes mesures doivent être effectuées. Quand l'équipe arrive au point de fin du transect, le chef d'équipe doit marquer un waypoint avec le GPS et s'assurer qu'un ruban est préparé et qu'une photo en est prise. Les photos des rubans prises au point de début et de fin du transect encadrent la totalité des photos prises pour un transect donné. Pour finir, chaque page du carnet de terrain doit être prise en photo. Une fois rentré au camp, le chef d'équipe doit télécharger les données GPS. Ainsi que toutes les photos prises lors du transect. Quand plusieurs photos du même sujet ont été prises, il sélectionne la meilleure. Il organise les données en respectant les consignes habituelles du projet. Zéro 34, hein? 35 jusqu'à 36, jusqu'à 136.